Monsieur le Président, chers collègues, le continent africain regorge d'atouts et de talents. Son potentiel est immense. L'histoire de l'Europe et de l'Afrique sont intrinsèquement liées et bien entendu, notre avenir est commun. Nous devons absolument tous nous mobiliser pour encourager, pour soutenir le développement du continent africain, d'abord grâce à la croissance économique mieux partagée, grâce aussi à l'émergence d'une classe moyenne. Je plaide pour un partenariat d'égal à égal, responsable avec l'Afrique, sincère, gagnant-gagnant, sans nostalgie et sans sentiment de culpabilité. Je suis intimement convaincu, et l'histoire l'a toujours montré, que le renforcement des droits démocratiques et des libertés personnelles va de pair avec l'amélioration des conditions de vie pour les populations. Ces dernières années, l'Afrique a connu plusieurs transitions démocratiques avec succès, et nous le devons aux citoyens qui ont participé au processus politique et électoral. Ils ont, grâce à cela, rendu plus solides leurs institutions démocratiques et leur souveraineté. Malheureusement, trop souvent encore, certains citoyens sont privés du droit fondamental d'élire ceux qui devraient les représenter. En voulant étouffer les révolutions pacifiques, on rend inévitables les révolutions violentes. Ce sont les propos de Kennedy. Une révolution pacifique, c'est une élection honnête, parce qu'il n'y a pas d'autre légitimité pour les gouvernements que celle des urnes. Respecter les exigences de l'état de droit et donc des constitutions est le seul chemin possible pour garantir la stabilité et l'harmonie démocratique. Ce droit a été refusé. En République démocratique du Congo, l'organisation des élections est indispensable et les doutes à cet égard doivent être levés. Je condamne fermement toutes les formes de violence auxquelles nous avons assisté, y compris ces derniers jours à Kinshasa. Quand on exerce des fonctions d'autorité, on doit en assumer pleinement et individuellement la part de responsabilité. Et je veux être extrêmement clair, nous respectons le principe de souveraineté et d'indépendance, à condition que la souveraineté ne devienne pas un paravent pour malmener l'état de droit ou pour bafouer les libertés fondamentales. Je lance un appel aux responsables politiques de la majorité et de l'opposition. Évitez l'escalade, le dialogue doit être large et inclusif. Soyez à la hauteur de votre pays et de son peuple. Ne nous voilons pas la face. Le seul chemin possible pour la stabilité, c'est une date certaine pour des élections honnêtes et crédibles, et cela le plus rapidement possible. Dank u, voorzitter. Collega's, meneer de minister. De gebeurtenissen in Congo die laten zich eigenlijk lezen als een chroniek van de aangekondigde dood. We hebben hier met tal van collega's, vanuit de meerderheid, maar ook vanuit de oppositie, al dikwijls gewezen op de teneur, de voortgang die zich in Congo vandaag ontwikkelt. En het is duidelijk dat Kabila zich niet voorbereidt op verkiezingen. Hij bereidt zich voor op het beheersen van onlusten en opstand. En hij kiest ook niet voor verkiezingen, maar hij kiest voor uitstel, voor verrotting, voor de tactiek van de glissement. Collega's, na de gebeurtenissen van de voorbije dagen is duidelijk wat iedereen verwacht had, dat de boel ontploft. En na de eerste verkiezingen, waarbij het belangrijk was dat de Congolees kon stemmen. En de tweede verkiezingen, waarbij het belangrijk was dat de Congolees voor de eerste keer kon zeggen wat hij ervan vond. Hebben we nu een derde ronde van verkiezingen. En die zijn superbelangrijk. Waarom? Omdat nu duidelijk gemaakt kan worden aan de Congolees wat transitie betekent. Wat democratie kan betekenen om andere mensen aan het bestuur te laten. Welke rol heeft dit parlement? En jullie hebben allemaal, collega's, jullie hebben allemaal op enkele na een resolutie ondersteund die vraagt aan deze regering om aan de Congolese leiders te zeggen:
doe het anders, doe het beter. Jullie hebben dat mee gesteund en dat verdient uw aandacht, nu ook hier. Want wij hebben gevraagd aan Kabila, zie af van die derde mandaat. En we hebben infrastructureel, financieel, weinig in de pap te brokken. We hebben daar niet veel te zeggen. Maar we hebben één ding, meneer de minister. En nog minister Reinders, nog minister De Croo is hier. We hebben één ding dat we wel hebben. En dat is namelijk onze stem. De symbolische stem van België, waar wel naar geluisterd wordt. Op Europees vlak en op internationaal vlak. Dus alstublieft, gebruik die stem vandaag. Dank u. Dank u, meneer Lux. La parole est au ministre. Merci, chers collègues, pour ces questions. Nous sommes évidemment tous terriblement préoccupés par la violence qui sévit dans ce pays ces derniers jours en République démocratique du Congo. Ainsi, le ministre des Affaires étrangères a non seulement témoigné de sa solidarité avec les victimes, mais il a également rappelé que le droit de manifester pacifiquement est le corollaire de tout processus démocratique. Voorzitter, collega's. Helaas, avant les élections égale après les élections. De situatie vandaag is niet anders dan voor de verkiezingen. En we moeten daar lessen uit trekken. De Verenigde Staten zijn bereid om de schuldigen in dit conflict te vervolgen. President Hollande is bereid om de mensen die deel uitmaken van dit protest op Europees niveau te vervolgen. Hij vraagt onze steun. België kan maar één ding doen als ze geloofwaardig wil blijven met de presentatie van haar nota Centraal-Afrika. En dat is heel duidelijk stellen. Kabila, uw tijd is om. Er kan geen derde mandaat zijn en al onze acties moeten gekoppeld worden aan dat vervolg. Dank u. Dank u, meneer Lux.